Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Deux civils tués et 5 blessés samedi dans le nord du Mali. Leur camion a sauté sur une mine artisanale selon l'ONU. Au Tchad, l'armée rentre victorieuse de la guerre dans le nord. La situation est revenue à la normale dans la région de Kanem, assure le chef d'état-major général des armées. Et puis, situation préoccupante mais gérable aux Seychelles. Le pays fait face à un net regain du nombre de contaminations au coronavirus malgré une population largement vaccinée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'armée tchadienne annonce avoir nettoyé la région du Kanem, située au nord. Le chef d'état-major général des armées assure que la situation est revenue à la normale sur le terrain, comme des trophées de guerre. Les soldats sont revenus avec des rebelles capturés et du matériel saisi. Reportage. Des dizaines de rebelles capturés et du matériel de guerre saisi, voilà le butin présenté à la presse par l'armée tchadienne de retour à N'Djamena, la capitale, après plusieurs jours d'affrontements avec les rebelles, membres du FACT dans la région du Kanem, située au nord. Pour le chef d'état-major général des armées, la situation est revenue à la normale sur le terrain. La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons amené les prisonniers et du matériel. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. À la population, je voudrais dire, soyez tranquille, il n'y a plus rien. Plusieurs centaines de rebelles ont été tués au cours des combats dans l'Ouest, a affirmé le haut gradé. Mais on ne dispose pas pour l'heure de bilan du côté des soldats de l'armée régulière dans ces combats qui ont emporté le président Idriss Déby Itno. Des affrontements avaient opposé depuis mi-avril l'armée au FACT dans cette région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger et à mi-chemin entre le lac Tchad et le Tibesti au nord du Tchad. Le FACT avait promis marcher sur N'Djamena. Des hommes armés ont fait une démonstration de force dans la nuit de vendredi à samedi devant un hôtel à Tripoli qui sert de QG au Conseil présidentiel libyen. Cette démonstration intervient au moment où de profondes divisions refont surface dans le pays après une embellie politique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines d'hommes armés regroupés devant l'entrée de l'hôtel Coressia, présentés comme des milices par des médias locaux. Cité par l'agence libyenne de presse Lana, la porte-parole du conseil présidentiel Najwa Weba a confirmé cette descente menée dans un des quartiers généraux où se réunit le conseil. Ce qui s'apparente à une démonstration de force des milices de Tripoli vise, selon la presse locale, à protester contre l'appel fait récemment par la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, au retrait des mercenaires et combattants étrangers stationnés dans le pays, y compris des troupes turques. Proche des cercles de pouvoir dans l'Ouest, Ankara avait permis de mettre en échec en juin 2020 une offensive de Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, lancée en avril 2019 pour tenter de s'emparer de Tripoli. Le pays d'Afrique du Nord, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, était alors divisé entre deux pouvoirs rivaux en tripolitaine et syrianique. Malgré la fin des combats et l'installation d'un pouvoir unifié, de profondes divisions subsistent entre l'Ouest et l'Est, ce dernier étant de facto toujours contrôlé par Haftar, alors qu'on dénombre quelques 20 000 mercenaires et combattants étrangers de différentes nationalités toujours présents en Libye.
Je le disais en titre, 2 civils ont été tués et 5 blessés samedi dans le nord du Mali quand leur camion a sauté sur une mine artisanale. Ce sont les dernières victimes en date de ces engins dans ce pays en proie à la violence, ont indiqué l'ONU et des responsables locaux. C'est le deuxième événement meurtrier de ce type en 2 jours. Vendredi, 3 soldats maliens ont trouvé la mort dans l'explosion d'un tel engin au passage de leur convoi de véhicules dans le secteur de Mbouri au centre. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils. Samedi, c'est un camion transportant des travailleurs vers un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Tessalit qui a heurté un engin explosif, a expliqué à un correspondant de l'AFP, Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, dont des casques bleus tchadiens ont porté secours aux victimes. L'explosion s'est produite à proximité du camp de la MINUSMA à Tessalit, a affirmé un notable local joint par l'AFP. Le camion transportait des travailleurs algériens et nigériens, a précisé Ahmed Agoulden, élu d'une localité voisine. Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire et une poussée djihadiste qui se sont propagées du nord au centre du pays, puis du Burkina Faso et au Niger voisin. Les violences djihadistes intercommunautaires ou autres ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré l'intervention de forces onusiennes, africaines et françaises. Aucune sortie de crise n'est en vue. Les mines et les engins explosifs improvisés ont fait 76 morts et 287 blessés en 2020 au Mali, dont presque la moitié étaient des civils, selon un document daté de janvier du service d'action contre les mines des Nations Unies. L'usage des engins explosifs improvisés a considérablement augmenté depuis fin 2017, surtout dans le centre, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel, souligne le service d'action contre les mines des Nations Unies. Les engins explosifs improvisés ont continué à causer de nombreuses pertes en 2021 dans les rangs des forces maliennes et étrangères et parmi les civils. Les journalistes travaillant dans plusieurs pays du Sahel font un métier à haut risque. Ils exercent trop souvent la peur au ventre. C'est ce qu'expliquent certains professionnels des médias après la mort de 2 confrères espagnols au Burkina Faso et l'enlèvement d'un journaliste français au Mali. Reportage. Ces journalistes racontent la difficulté de continuer à informer malgré la propagation djihadiste et les agissements criminels, la quasi-impossibilité d'accéder à de vastes étendues de territoire et à certaines sources, ainsi que les pressions et les intimidations multiples, qu'elles viennent du pouvoir ou d'ailleurs, sans parler du manque de moyens de la profession. Il y a eu des hommes politiques, des journalistes et des prêcheurs qui ont réussi ce type de menaces. Suite à leurs propos qui défendent par exemple la ligne du gouvernement ou la ligne de la communauté internationale contre le terrorisme. Donc souvent, ces terroristes, ils écoutent et après ils menacent ces personnes qui tiennent ces discours-là. Beaucoup ont quitté la zone parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité. Mais malheureusement, vous voyez, et ça impacte sur le travail même du journaliste. Parce que tu quittes, la radio est abandonnée. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées du fait de l'insécurité. Olivier Dubois, collaborateur de divers médias maliens et français, est apparu mercredi dans une vidéo où il a dit avoir été enlevé début avril à Gao, dans le nord-est du Mali, par un groupe affilié à Al-Qaïda. Il a été vu pour la dernière fois alors qu'il embarquait dans une voiture avec plusieurs hommes. Au Burkina Faso, les reporters espagnols David Berian et Roberto Fraile ont été tués alors qu'ils se trouvaient dans une patrouille anti-Barkhane qui avait été attaquée fin avril par des hommes armés. Leur mort vient encore rappeler combien on peut être exposé dans l'exercice du métier. Ce journal se poursuit. La situation sanitaire aux Seychelles est préoccupante. Le pays fait face à un net regain du nombre de contaminations au coronavirus, malgré une population largement vaccinée. Mais la situation serait actuellement gérable, d'après le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme. Les précisions. Les Seychelles ont été le pays du monde à avoir recensé cette semaine le plus de nouveaux cas en proportion de la population, 1223 pour 100 000 habitants, selon des données compilées par l'agence France Presse.
Les chiffres gouvernementaux les plus récents font notamment état de 498 nouveaux cas en 3 jours, entre le 28 avril et le 1er mai, portant le total des cas à 6 373 pour 28 décès. Selon les autorités, 1048 cas sont actuellement actifs. La situation actuelle reste préoccupante. On l'a toujours dit, c'est préoccupant. Il y a beaucoup plus d'infections depuis ces derniers jours. Pour endiguer cette nouvelle vague, le gouvernement a annoncé le 4 mai un durcissement des mesures anti-Covid, obligeant les commerces, bars et casinos à fermer 1 heure plus tôt et prolongeant la fermeture des établissements scolaires jusqu'au 23 mai. Un couvre-feu à 23 heures est toujours en vigueur. Malgré le nombre de personnes hospitalisées ou infectées, les autorités disent n'avoir que 2 cas qui sont dans un état sérieux à l'hôpital. Cette recrudescence étonne étant donné la large couverture vaccinale aux Seychelles où 61% des 98 462 habitants ont reçu 2 doses de vaccin et 70% en ont reçu au moins une. Selon le ministre, cette hausse est due à un plus grand nombre de tests, mais aussi parce qu'il y a un relâchement au niveau de la population. À Bruxelles, un rassemblement de plusieurs centaines de personnes qui fêtaient la levée du couvre-feu a été dispersé par la police dans la nuit de samedi à dimanche. La situation a provoqué quelques incidents selon les forces de l'ordre. Une foule de jeunes s'était massée sur la place Flagey, un lieu habituel de rassemblement, au premier jour de la réouverture des terrasses dans le pays. 3 personnes ont été arrêtées au cours de la dispersion vers 1h30, selon un porte-parole de la police. Un participant a été blessé à la tête par un projectile, de même qu'un policier touché par les éclats de vitre de sa voiture contre laquelle avait été jeté un objet. Les forces de l'ordre ont fait usage d'un canot à eau pour faire partir les quelques 500 personnes encore présentes sur les lieux, malgré les appels des autorités. Il est minuit 30, on vous a laissé pendant toute la soirée. Le bourgmestre d'Ixelles était notamment intervenu pour inciter les jeunes, pour la plupart non masqués, à rentrer chez eux. De nombreux Belges se sont retrouvés samedi aux terrasses des cafés et restaurants qui ont rouvert après presque 7 mois. Le couvre-feu a été levé, remplacé par une interdiction des rassemblements de plus de 3 personnes à l'extérieur entre minuit et 5 heures. Ces dernières semaines, 2 rassemblements festifs interdits au bois de la Cambre, grand parc bruxellois, avaient dégénéré en incident lors de leur dispersion par la police. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus. Restez informés à chaque instant sur SICA.